s'il y avait une Audi A1 Allroad, elle aurait à peu près cette tête-là, sauf que pour s'appeler Allroad, il faut avoir 4 roues motrices, ce qui n'est pas le cas de l'Audi A1. Du coup, comme deuxième prénom, elle n'a pas Allroad, mais City Carver. Il s'agit donc d'une A1 qui est plus ou moins en déguisement de baroudeuse, avec quand même une surélévation de 4 cm par rapport aux A1 normales. La démarche de faire une citadine baroudeuse n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'il y a Ford qui fait la même chose avec sa Fiesta Active, ou bien Hyundai avec la i20 Active aussi. La plus connue, c'est la Sandero Stepway. Et dans le groupe, il y avait aussi la Volkswagen Polo Cross. Alors cette A1 City Carver, elle se reconnaît de ses sœurs, pas City Carver, avec la calandre qui est octogonale, alors que ses sœurs ont une calandre hexagonale. Il y a bien sûr aussi les passages de roues et les bas de caisse qui sont soulignés. Cette A1 City Carver, elle est disponible uniquement avec un bloc essence 3 cylindres décliné en 95 chevaux ou 116 chevaux. Nous, on essaye ici la version la moins puissante, 95 chevaux, qui s'appelle 25 TFSI, en finition design, qui fait passer la voiture sous les 25 000 €. À l'intérieur, Audi ne s'est pas cassé la tête et n'a rien changé par rapport aux A1 normales, même pas un petit badge City Carver quelque part. Du coup, on retrouve la planche de bord, plutôt bien présentée en face du conducteur, mais aussi les plastiques durs qui sonnent creux sur les contreportes, assez étonnant de la part de cette citadine aux prétentions premium. Le combiné d'instruments numériques est de série et fait son petit effet, mais l'équipement n'est pas des plus généreux vu le tarif, puisqu'il faut piocher dans les options pour avoir une climatisation automatique ou un GPS. À l'arrière, l'habitabilité reste inférieure à la moyenne de la catégorie et nettement moins généreuse que celle des Polo ou Ibiza, pourtant basées sur la même plateforme. Le coffre, en revanche, n'est pas loin de celui de ses cousines, avec 352 décimètres cubes mesurés par nos soins. Un très bon score pour une citadine, surélevée ou pas. Au volant de cette A1 City Carver 25 TFSI, donc le petit 3 cylindres, 95 chevaux. Pour la sonorité, 3 cylindres, on l'entend un petit peu, mais rien de bien dérangeant. Après, pour les performances, je ne vais pas parler de performance, mais plutôt d'agrément, on va dire qu'il est suffisant. En tout cas, on a mesuré 11 secondes pour le 0 à 100, un petit peu plus de 33 secondes pour le millimètre départ arrêté. Donc évidemment, ce n'est pas une fusée, mais c'est suffisant. On est presque étonné par le fait que cette motorisation d'entrée de gamme, finalement, elle suffise largement. En tout cas, pour la ville, mais même sur route, ça va. Un bon point avec la commande de boîte, c'est qu'elle est plutôt agréable, ferme et précise. Et les rapports de boîte qui ne sont pas trop allongés et qui contribuent au fait que justement ça suffit. Pour la partie châssis, notre voiture d'essai a des roues de 17 pouces. Donc je vous l'ai dit, la voiture est un petit peu surélevée, mais on prend quasiment pas de roulis supplémentaires par rapport à une A1. Par contre, on perd un petit peu en confort. Voilà, cette petite perte de confort est visiblement le petit prix à payer pour un surcroît de look à l'extérieur. Le prix à payer est également supérieur à celui des A1 normales, avec un différentiel de 1 500 € à moteur et équipement équivalent. Notre modèle d'essai commence ainsi à 24 870 €, donc assez cher pour une citadine, très cher pour une citadine de 95 chevaux essence, et à ce tarif élevé, vous pourrez rajouter pas mal d'options, comme les feux avant diurnes à LED, paradoxalement absents en série sur ce modèle qui compte pourtant beaucoup sur son design extérieur pour vous séduire.